parfois les mêmes qui avaient dû être décalés au printemps. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles, et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables, et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Notre stratégie a été définie dès l'été. C'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Avons-nous tout bien fait? Il se répète. Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations, on n'a pas fait tout possible, hein. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, Mais là, il se les plus répète, fragiles, en fait. celles et ceux qui sont il fait que ça. de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières En victimes. fait, il dit tout ce qu'on sait déjà, en fait. L'âge Bah est oui. un facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Oh, décédés, Au moment où c'est on marqué parle, décédés. 35% des personnes en réanimation. Décédé. Il touche Oh, il galère. toutes les générations. Oui, Et nous ne regarde, savons pas dire décédés. aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Oui. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Nous pourrions ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très tu veux juste crever les vieux et les plus jeunes. Pas tout le monde, quoi. À l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Ça n'est pas non plus notre intérêt. C'est stupide. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. Oh non. Cette voie n'est pas non plus, au moment où je vous parle, utilisable. D'abord, elle suppose une discussion éthique. Mais d'une part, nos aînés, comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas. Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant. D'autre part, le virus se développe aussi et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Et donc nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences et même à terme nos aînés avec cette stratégie. Elle peut être pertinente, elle n'est pas suffisante. Nous pourrions également faire, en quelque sorte, le pari de tout miser sur la stratégie du tester, alerter, protéger. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Et grâce au travail remarquable de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contacts et briser les chaînes de contamination. Mais si ce système peut être efficace, avec quelques milliers de cas par jour, nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées. Sans doute en réalité le double. Ce système
n'est plus efficace. Et d'ailleurs, aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui, je vais vous le dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première vague. Et plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Confinement. Avec des adaptations pour les seuls départements Oui. territoires. Confinement. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 On est points confinés. principaux. Pas Les adapté écoles sur resteront 3 points. ouvertes. Le Oh non, travail non, sera À partir de vendredi. Ya, vete a la mente para